Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous un thème d'actualité, puisque nous entrons dans la période de Noël, qui est comment pouvons-nous, dans notre quotidien, avec nos enfants, dans notre famille, ramener du sacré dans nos vies. Si vous êtes ici, sur cette chaîne, c'est que forcément, vous êtes sensible à la spiritualité, à la dimension spirituelle de l'existence. Vous arrivez parfois à la vivre, vous, en tant que femme, en tant qu'homme, mais il est parfois plus difficile de la vivre au sein même de votre famille, de partager cette dimension avec vos enfants. Et pourtant, vous sentez l'élan, l'envie profonde d'amener cette dimension au cœur de la relation avec vos enfants. Et parfois, on a tendance à chercher des choses compliquées, alors que c'est tout simple, puisque la vie, par essence, est spirituelle. Donc plus nous sommes vivants, plus nous nous sentons profondément vivants, plus nous sommes nous-mêmes reliés à la vie en nous, et plus nous pouvons vivre et le partager avec nos enfants, puisque nous l'incarnons. Et si nous sommes encore timides par rapport à cette envie, à cet élan, la période de Noël est un moment charnière, simple, où on va pouvoir amener cette magie, cette dimension spirituelle dans notre quotidien avec nos enfants. C'est le moment propice. C'est le moment où règne l'âme agie. Et on le sait, la magie en langage des oiseaux, c'est l'âme qui agit à travers nous. C'est un moment de retour à nous-mêmes, d'introspection. C'est un moment d'intériorisation. C'est le moment où on vient nourrir notre monde intérieur. On a moins envie d'aller vers l'extérieur, on a moins envie de sortir, on a plus envie de rester au chaud, ensemble, dans notre foyer, dans notre famille, et de partager enfin des choses essentielles. Parce qu'il est vrai que dans le quotidien, on se fait vite rattraper par la charge mentale du quotidien, par les choses à faire, les cases à cocher, en oubliant parfois l'essentiel, c'est-à-dire le sens que l'on a envie d'amener chez nous, le sens qu'on a envie de partager derrière les choses, derrière les apparences, le monde intérieur que l'on a envie de partager, avec lequel on a envie de communiquer avec nos enfants, c'est-à-dire depuis l'espace de notre cœur, de cœur à cœur, d'âme à âme. Et Noël, c'est parfait pour ça. Revenir au sacré de cette période. Ne pas tomber dans le consumérisme occidental, mais revenir à l'essence même de cette période, à l'essence même de la magie de Noël. Et pour ça, il va falloir observer, regarder différentes petites choses en nous, parents. La première, c'est notre propre relation à Noël. Et là, cette fois-ci, c'est pas la relation d'adulte ou de parents dont je parle, mais de l'enfant à l'intérieur de nous, de notre enfant intérieur, puisque sa manière de vivre, de voir, de percevoir Noël va colorer, influencer la femme et l'homme en nous. Quels sont les souvenirs que nous avons de cette période de Noël, les souvenirs d'enfance? Est-ce que dans notre famille, l'ambiance était joyeuse? Est-ce que c'était déjà quelque chose qui était fêté ou non? Est-ce qu'au contraire, l'ambiance n'était pas au rendez-vous? C'était pas un moment de fête, mais plutôt un moment de deuil. Un moment où on ne ressentait pas la magie, mais plutôt le manque, la restriction. Est-ce que c'était un moment où les disputes, les cris étaient au rendez-vous, ou bien les rires et la joie? Ce sont des questions à se poser. Nous avons, nous, parents, besoin de regarder en nous, de revenir à l'intérieur de nous, pour ressentir qui est aux commandes ici et maintenant dans la vie que nous menons. Est-ce notre cœur ou est-ce notre enfant intérieur blessé? Si c'est notre enfant intérieur blessé, sans qu'on se rende compte, on va finir par reproduire le même schéma parental. Il se peut aussi qu'ayant extrêmement peur de reproduire ce schéma parental, nous allions contre
ce schéma parental. Donc nous continuons de lutter contre. Nous continuons de nourrir à l'intérieur de nous la blessure qui est toujours présente pour la dépasser bien sûr, mais en allant à l'opposé. Et ici, j'aimerais vous proposer de ne plus reproduire une histoire dans laquelle vous êtes arrivé enfant, de ne plus lutter contre l'histoire dans laquelle vous êtes arrivé enfant, mais plutôt de créer votre propre histoire, de créer votre propre manière singulière, unique, de vivre Noël depuis l'espace de votre cœur. Donc ça demande d'aller regarder les blessures de l'enfance, comment l'enfant se projette par rapport à Noël, quelles sont les émotions qui remontent, quels sont les souvenirs, quelles sont les personnes à qui on est encore loyal vis-à-vis de ce moment de l'année. Et puis, comment on peut aller à l'écoute de notre cœur, se connecter à notre cœur et ressentir ici profondément, connecter à notre cœur, connecter à notre âme et ressentir qu'est-ce qu'on a vraiment envie de vivre maintenant. Au-delà de toutes les attentes, au-delà de toutes les croyances, au-delà de toutes les injonctions, au-delà de tous les souvenirs de l'enfance, qu'est-ce que moi, ici et maintenant, j'ai envie de vivre et de créer avec ma famille et avec mes enfants? Qu'est-ce qui m'anime? Et retrouver en nous ce sentiment d'être animé par quelque chose plus grand que soi. Qu'est-ce qui m'anime dans ce moment? Qu'est-ce qui m'anime de vivre avec mes enfants? Comment je peux me sentir plus vivant et vivante dans cette période de l'année où règne la magie? Comment j'ai envie de vivre les choses? Et ici, il va peut-être venir plein d'idées de manière intuitive. Il s'agira de les noter pour pouvoir faire la différence entre l'enfant intérieur blessé, les croyances mentales à propos de Noël, et puis ce que dit le cœur, ce que dit la vie en nous. Et ainsi, choisir en conscience ce qu'on a envie de vivre, ce à quoi on a envie de croire. L'autre chose aussi qui va être importante, c'est bien sûr d'être d'accord en tant que parent, en tant que couple parental. Quelles sont les valeurs qu'on a envie de transmettre à nos enfants? Parce que dans ces moments-là, il y a une question centrale qui revient, c'est est-ce qu'on a envie de faire croire à nos enfants au Père Noël ou non? Et sur ces sujets-là, il va falloir être au clair avec nous-mêmes, donc là aussi, par rapport à nos propres souvenirs, blessures de l'enfance sur le Père Noël. Et puis il va falloir être d'accord aussi en couple, entre parents, que ce soit clair pour chacun, que chacun puisse amener sa dimension, amener sa vision et trouver une forme de coopération, d'union, de socle, de base qui va être sécure pour l'enfant, mais aussi pour tout le foyer. Exemple, ici dans cette maison, on croit au Père Noël parce que le Père Noël, c'est le divin, c'est la source, c'est l'univers, c'est la vie. Et pour nous, c'est très clair. Donc, faire croire en fait au Père Noël, c'est même pas faire croire au Père Noël, c'est avoir la conscience que la vie est avec nous tout le temps et qu'elle nous offre ses cadeaux. Et qu'on est chaque jour soutenu, guidé, accompagné. Et que Noël, c'est le moyen d'être en gratitude pour ça. C'est le moment de célébrer ça, d'honorer ça, de s'ouvrir à cette conscience-là. Et peut-être qu'on a envie de dire aux enfants que ce sont bien les parents qui achètent les cadeaux et que on peut croire au Père Noël tout en achetant des cadeaux matériels. Il n'y a rien de bon, rien de mauvais. La chose, c'est comment vous le vivez, comment vous êtes OK, sincère avec vous-même et avec ce que vous avez envie de transmettre à vos enfants. Qu'est-ce que vous avez véritablement envie de transmettre? Et je le répète, au-delà de vos croyances,
au-delà de vos blessures d'enfance, depuis l'espace de votre cœur. C'est ici que vous avez vos réponses. C'est pas dans votre tête, ni dans votre enfant intérieur blessé. Vous trouverez les réponses juste que depuis la connexion à votre cœur. Une fois tout ça posé à l'intérieur de vous, en premier, et puis avec votre conjoint ou conjointe, les choses sont claires. Le socle, les fondations de ce que l'on veut vivre sont claires. Et on va donc pouvoir amener cette dimension spirituelle que l'on souhaite amener à nos enfants durant cette période de Noël. Et ce que j'ai pu remarquer en plus, c'est que les enfants d'aujourd'hui ont grandement besoin de cette nourriture spirituelle. Ils arrivent ici sur Terre avec une grande ouverture de conscience, bien plus grande que la nôtre. Cette grande ouverture de conscience fait qu'ils ont conscience de leur conscience, sans forcément mettre de mots, et qu'ils sont très ouverts à cette dimension spirituelle de l'existence. Pour eux, il n'y a pas de sujet. Je le vois dans les enfants que je rencontre, dans ma vie de tous les jours, mais aussi chaque année dans les retraites par enfants que j'anime. Les enfants sont pleinement ouverts à cette dimension et ont profondément ce besoin de se nourrir de ça, de nourrir leur connaissance spirituelle, de nourrir leur corps spirituel. Parce qu'on le sait, chaque corps a sa propre nourriture. Le corps physique a sa nourriture, le corps émotionnel a sa nourriture et le corps mental a sa nourriture. Mais nos corps spirituels, notre âme, eux aussi ont leur propre nourriture et ont leurs propres besoins. Ils ont donc besoin de se nourrir de lumière, de magie, d'amour. Et tout ça, c'est ce qui est possible de donner, de faire goûter, toucher aux enfants durant cette période de fête. C'est donc le moment, comme je disais, parfait pour commencer à amener cette dimension spirituelle dans la famille. Par contre, ce que j'ai pu voir aussi au fil des années, en tout cas en Occident, on était en train de perdre de plus en plus le sens sacré de cette période. Cette période, c'est devenu un moyen de consommer. Et c'est aussi un moment où on va encore plus se perdre dans les choses à faire, dans les injonctions, dans la charge mentale, les cadeaux à faire pour toute la famille, les repas, la décoration, l'organisation. Et en fait, on n'a toujours pas le temps d'être avec nos enfants. On n'a toujours pas le temps de se poser avec eux, de communiquer avec eux, de se regarder, d'être ensemble. Et en observant tout ça au fil des années, je me suis dit, mais mince, il n'y a rien qui peut exister aujourd'hui, au-delà d'un calendrier de l'Avent, qui nous propose de recevoir un petit chocolat tous les jours. Il n'y a pas quelque chose qui pourrait nous proposer autre chose, d'amener du sens chaque jour dans notre vie avec nos enfants. J'ai commencé un petit peu à regarder et j'ai pas trouvé grand-chose. Et d'un seul coup, alors que j'étais en train d'écrire un autre oracle, j'ai eu l'idée d'un outil qui permettrait aux parents et aux enfants de se reconnecter ensemble, qui permettrait aussi aux enfants et aux parents de redécouvrir les symboliques sacrées de Noël, le sens sacré de Noël, de vivre ensemble la vraie magie de Noël. Et c'est cet outil-là que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui. C'est quelque chose, vous verrez, qui est simple et on va pouvoir vraiment entrer en connexion avec nos enfants. Aller découvrir ce qui se joue à l'intérieur de nous. Aller se reconnecter à notre être, à notre monde intérieur et lâcher un petit peu le faire ensemble, mais plutôt être ensemble, être vraiment ensemble, être en présence ensemble. Je trouve que nous manquons réellement dans nos vies d'occidentaux, de présence. Qui suis-je ? Qui j'ai envie d'être ? Est-ce que je suis en contact de mon cœur et de ma présence pour être ? Comment je peux être et arrêter de faire avec mes enfants ? Et c'est cet outil-là
aujourd'hui que j'ai envie de vous présenter cet outil qui permet de vivre un moment de reliance, de connexion, de cœur à cœur, d'âme à âme, d'être à être avec nos enfants. C'est cet oracle, l'oracle de la magie de Noël. Donc dans cet oracle, vous allez trouver un livret, comme celui-ci. Vous allez trouver également un petit poster qui permet de se connecter à la magie de Noël. Et puis bien sûr, vous allez trouver un petit pochon avec les cartes. Ici même. Cet oracle, comme je disais, il m'est tombé dessus. J'ai pas eu l'idée. En fait, j'ai pas cherché à avoir l'idée d'eux. Ça m'est tombé du ciel, comme un cadeau tombé du ciel. Et j'ai trouvé cette idée incroyable. Quand je l'ai réceptionnée, j'avais rien mentalisé. Mais au fur et à mesure de réceptionner cette information, je trouvais ça génial. Un calendrier de l'Avent qui permet à tous les enfants et les parents de se reconnecter ensemble et de vivre cette magie de Noël. Alors je m'adresse ici directement dans cet oracle aux enfants. C'est vraiment eux qui sont les acteurs de ce moment, de ce rendez-vous. Comme ils ouvrent une fenêtre de leur calendrier de l'Avent avec un chocolat, ici, ils vont pouvoir piocher chaque jour, jusqu'à Noël, une carte. Une carte qui va soit leur apporter une guidance sur leur journée, sur ce qui se joue en ce moment en eux. C'est un message du Père Noël. Mais attention, le Père Noël, ici, il y a d'ailleurs cette carte qui va expliquer que l'humanité, les êtres humains, ont donné une forme au Père Noël avec un monsieur en rouge, une barbe, etc. Mais qu'en fait, ici, le Père Noël qui lui parle, c'est la vie, le divin, l'univers. Donc il va y avoir un petit message, une petite formule magique sur laquelle on peut méditer, sur laquelle on peut philosopher en famille, et surtout, il va y avoir une activité à réaliser en famille pour vivre des moments magiques. Donc dans ce livret, vous retrouvez toutes les cartes, les images de toutes les cartes, également un explicatif sur comment utiliser l'oracle et les différents tirages. Il y a le tirage Joyeux Noël, le tirage de l'Avent comme un calendrier, et le tirage Ho Ho Ho, qui est le tirage du Père Noël, un tirage spécial pour activer la magie de la carte dans sa vie. Donc pour chaque carte, comme je disais, vous avez le message du Père Noël, vous avez la formule magique et vous avez l'activité magique à réaliser en famille. Vous avez également le matériel qui est nécessaire pour ça. Ici, les activités, ce sont des activités qui amènent chacun à entrer au contact de leur cœur, de leur conscience, et qui permet de véhiculer la dimension spirituelle que l'on a envie d'amener avec nos enfants. C'est quelque chose qui va donc se créer entre vous, se partager entre vous, se vivre entre vous. Et c'est ça ce qui est souhaité ici. Pour vous donner un exemple, je vais faire un petit tirage ici maintenant en direct sur la carte du jour. Je vais vous présenter rapidement aussi les cartes. Je vais vous en montrer quelques-unes pour que vous voyez un peu le style de la carte, les dessins. Voilà un petit peu le style. Et maintenant, je vais vous faire un petit tirage pour que vous puissiez prendre conscience du message, de la formule magique et également de l'activité magique. Eh bien, la carte du jour, c'est le bonhomme de neige. Je vais vous lire ce que dit le bonhomme de neige.
À Noël, on adore la neige, on l'attend impatiemment. C'est parti pour les batailles de boules de neige dans la cour, à la récréation, les descentes en luge et la construction des plus beaux bonhommes de neige. D'ailleurs, as-tu remarqué que les bonhommes de neige sont toujours de bonne humeur et souriants? Veux-tu connaître leur secret? Le voici. Ouvre grand tes oreilles et ton cœur. Lorsque tu ne te sens pas bien, souviens-toi toujours de poser un sourire sur ton cœur. Ce sourire chasse la mauvaise humeur et illumine ta journée ainsi que celle de tous ceux que tu croises. Tu peux aussi le faire même quand tout va bien, c'est magique. À toi de jouer, souris à la vie et la vie te sourira. Ici on retrouve la formule magique, à se répéter comme un mantra. Je pose un sourire sur mon cœur et je retrouve ma bonne humeur. Je pose un sourire sur mon cœur et je retrouve ma bonne humeur. C'est quelque chose qu'on peut donc se répéter durant toute la journée, puisqu'on doit activer cette magie. L'activité en famille. C'est parti pour le jeu, le rire du bonhomme de neige. On se met debout, dos contre dos, fesses contre fesses. Les parents peuvent se mettre à genoux si besoin. Et pour s'échauffer, on va commencer par rire avec les voyelles en tapant 3 fois dans les mains. I, A, A, O, O, U, U, E, ou. Ensuite, en se promenant dans la pièce où nous sommes, on s'adresse à ceux que l'on croise en se disant un bonjour joyeux avec une grimace. Et pour finir, on se fait un fou rire collectif, tous ensemble, on a le droit aux grimaces, de se rouler par terre, on laisse place au bonhomme tout fou qui est en nous. Et puis petit à petit, on revient au calme, on s'apaise et on sent un sourire se poser sur notre cœur. On écoute notre corps et on observe nos sensations après cette bonne rigolade. Et bien sûr, on va discuter ensemble de ce que cette activité, ce moment, nous a procuré. Donc ici, l'activité, c'est un petit peu comme un yoga du rire. Et l'idée, c'est de faire prendre conscience à nous parents, nous enfants, dans l'importance de rire et que le rire aussi permet de chasser les émotions de la journée, permet aussi de décharger, de réguler naturellement notre système nerveux. Donc on va pouvoir ressentir comment on était avant de commencer l'activité et comment on est après et comment ça nous fait du bien. Et de connecter ensemble par le rire et la joie. Voilà donc un moyen de se reconnecter à la magie de Noël et d'intégrer la dimension spirituelle durant la période de Noël. Mais ce que j'ai envie de vous dire, surtout, avant de conclure cette vidéo, c'est que ce que vous allez mettre en place à partir de maintenant, lié à cette période de Noël, il va falloir continuer de le mettre en place dans votre quotidien. Vous allez pouvoir comme ça créer des rituels. Vous savez, on a le rituel du coucher pour les enfants, avec l'histoire du soir. Eh bien, d'inclure dans ces rituels du coucher des rituels de connexion de cœur à cœur. Donc, en plus de l'histoire du soir, ou pendant, ou après, on peut faire un cercle de paroles tous ensemble sur nos gratitudes de la journée. Et pas uniquement l'enfant tout seul, tous ensemble. Un cercle de gratitude, où on va prendre le temps de déposer notre conscience dans notre cœur, de laisser parler notre cœur sur ce que nous avons aimé durant la journée. De vivre aussi peut-être un moment où on va tous ensemble écouter une méditation pour se relier à notre cœur, à notre présence. Et peut-être tous ensemble, on va faire une respi magique. On va venir respirer en conscience de la lumière, des paillettes magiques, et puis chasser tous les soucis, les tracas de la journée, pour être dans la meilleure énergie avant d'aller se coucher. Et peut-être, tout simplement, prendre un moment pour se regarder dans les yeux, de cœur à cœur. Créez vos propres rituels. Mettez en place vos propres rituels, en plus du quotidien. Des choses à faire, le brossage de dents, le rituel, l'histoire. De mettre en place d'autres rituels où on remet l'être au centre de son existence. Qui je suis, de quoi j'ai envie, comment je me sens. Et de faire parler cette dimension au cœur de nos vies quotidiennes et occidentales. Je vous souhaite de vivre de merveilleux moments
de partage, de cœur à cœur, durant cette période de fête.